Bonjour Jean-Marc. Salut Florine. Comment vas-tu? Impeccable, et toi? Ça va très bien. On va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, les cernes. J'aimerais tout d'abord que tu nous expliques un petit peu les différentes cernes. On parle des cernes creuses, pigmentées, vasculaires. Comment tu peux déterminer le type de cerne d'un patient ou d'une patiente? Alors, tu as presque tout dit, mais on va rappeler ça. Effectivement, il y a plusieurs types de cernes par rapport aux consultations que nous avons dans notre quotidien. On va avoir le plus fréquemment possible les cernes qu'on appelle des cernes creusées. Les gens viennent et se disent j'en ai marre, tout le monde me dit que je suis fatigué alors que je dors super bien la nuit, mais j'ai le côté très creusé. Donc là, effectivement, il y a une solution qu'on va développer plus tard. Ensuite, on a les cernes pigmentaires qui sont souvent appelées les cernes ethniques. Pourquoi? Parce que c'est des cernes que les parents, les grands-parents traînent, sur lesquelles les conduits thérapeutiques sont très limitées, parce que c'est des cernes sur lesquelles la peau va foncer avec le temps, et donc du coup l'objectif n'est pas de remplir, mais ça va être d'éclaircir le teint, et c'est très compliqué. On va développer par la suite. Et ensuite on a les poches, les fameuses poches qui viennent par des amas de graisse au niveau des cernes, ou bien un défaut de drainage lymphatique. Et donc voilà, on résume grosso modo ces trois types de cernes. Et alors, j'imagine que nous avons des traitements à proposer à nos patients. Est-ce que tu peux développer ces traitements? Je sais qu'il y en a plusieurs. Complètement. Donc, on va partir sur les trois grandes catégories que tu as très bien décrites. À savoir que le cerne creux, c'est un cerne sur lequel on a la possibilité de venir rajouter de l'acide hyaluronique. Il faut savoir que l'acide hyaluronique est normalement présent dans notre peau, mais avec les années, on en perd et donc du coup, on se creuse. Moi le premier, et donc du coup je fais faire des injections par des copains médecins pour mes cernes. Et donc comment ça se passe? Donc en fait quand on a le cerne creusé, on va venir apposer de l'acide hyaluronique au niveau de l'os pour venir remplir là où c'est creusé. Alors on n'en met pas beaucoup parce que le but c'est de ne pas surcorriger, donc on en met une petite quantité, donc on garde toujours un regard naturel, en fait, on va dire. C'est-à-dire, les gens vous ont connu avec des cernes creusées. Il ne faut pas que du jour au lendemain, ça soit hyper net. Et donc, du coup, on vient déposer de l'acide hyaluronique au niveau de l'os pour remonter le niveau de la peau et donc, du coup, diminuer la profondeur du cerne. Donc, ça, c'est le traitement le plus commun. Il faut avoir l'habitude de les faire parce que c'est quand même assez délicat autour des yeux, bien qu'il n'y ait aucun impact sur l'œil, mais il faut bien connaître la région anatomique à cet endroit-là. Il faut aussi un produit adapté, parce qu'en fait, moi j'utilise un produit qui est uniquement adapté au niveau de cette zone anatomique, d'accord? Et le résultat perdure à peu près pendant une année. Ça, c'est le premier traitement, le fameux cerne creusé. La deuxième chose, c'est le cerne pigmenté. Alors, c'est un peu ta partie aussi, parce que du coup, nous, en médecine esthétique, alors il existe certains petits peelings légers, mais les résultats sont pas flamboyants. Soit on a le fameux acide tranexamique que tu vas préparer en sérum, sur lequel on peut avoir une amélioration, mais c'est un travail sur du très long terme. Donc il faut être patient, il faut être courageux de le faire tous les jours, mais encore une fois, c'est la seule solution qui me paraît réellement efficace. La dernière catégorie de cernes, c'est les poches ou les défauts de drainage lymphatique. Donc il y a du drainage lymphatique, il y a une fameuse machine qui s'appelle le Lift 6 LPG, qui a eu des brevets pour l'amélioration du drainage lymphatique. Et quand c'est des hernies graisseuses ou c'est vraiment des dépôts de graisse, à ce moment-là, on va avoir affaire à la chirurgie. J'imagine. C'est vrai qu'il y a pas mal de solutions et c'est vrai qu'en plus, tu as parlé de ce nouvel agent actif pour les cernes pigmentées qui est en train de faire ses preuves. On commence à avoir de très très bons résultats. Donc, ne pas hésiter à venir nous voir. On aura toujours une solution appropriée à notre patient. Alors, j'imagine que quand tu fais des injections, effectivement, t'en parlais dans cette région-là, il faut être vraiment à l'écoute de l'injection, de ta patiente, parce que c'est une zone qui est hyper vascularisée. Quels sont les risques aussi? Il faut en parler. Et puis, est-ce qu'il y a des limites, en fait, dans cette technique, les avantages, les limites de cette technique? J'aimerais que tu développes quand même un peu plus. Bien sûr. Donc, c'est une zone pour laquelle il faut être très habitué à faire des injections. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de vaisseaux, il y a plein de trucs. Mais en 25 ans, j'ai jamais vu de catastrophe non plus. Quand c'est fait par des médecins, bien évidemment. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir, en fait, comme effet indésirable potentiel?
Il peut y avoir des petits bleus, mais ça c'est commun à chaque fois qu'on fait une piqûre, on peut toujours avoir des petits bleus. Il peut y avoir aussi un petit peu d'œdème. Pourquoi? Parce que la peau à cet endroit-là des fois est très sèche, d'où le fait que ça soit creusé. Et le fait de venir poser de l'acide hyaluronique, eh ben, ça crée une micro-inflammation locale qui peut en fait se générer des œdèmes à cet endroit-là. Donc pas d'inquiétude. Moi, je donne des comprimés d'homéopathie et ça passe en quelques jours. Après, comme tout acte d'injection, il y a toujours des effets indésirables potentiels. On peut avoir des allergies, on peut avoir des rejets, on peut avoir des granulomes, on peut avoir tout ça. C'est extrêmement rare. Maintenant, ça existe. C'est pour ça que moi, je conseille toujours quand vous allez voir un médecin de prendre des informations et après de réfléchir avant de faire l'acte, de manière à faire les choses avec toutes les informations en tête. D'où notre bilan qui est toujours offert Ouais, à notre patient. On fait pas payer l'information parce que c'est très important d'avoir de l'information claire et bien comprise par le patient. Alors Jean-Marc, tu ne nous as pas parlé du laser. Il n'y a pas de technique en laser pour cette région-là? Alors pour cette région-là, on pourrait faire, quand on a un petit excédent de peau, un petit peu de laser de plexaire, d'accord? Il faut juste savoir que ça laisse des rougeurs pendant 2-3 mois, donc c'est une chose à savoir. Et aussi, si jamais la peau est un peu fripée, par contre, on n'est pas dans le côté creusé du cerne, mais le côté un peu fripé de la peau, il y a le mésopyle qui consiste à injecter des petites quantités d'acide hyaluronique, d'un produit très fluide, au niveau de la peau et de manière à essayer d'hydrater vraiment à la surface de la peau. Donc en fait, en acide hyaluronique, on a l'injection d'acide hyaluronique qui est plus profond pour créer en fait un matelas à la peau à cet endroit-là, et on a l'acide hyaluronique beaucoup plus liquide qui va servir vraiment à l'hydratation de surface. Très bien. C'est quand même un petit effet flouté en fait. Hein. Tu viens flouter un peu cette région-là. Alors, à partir de quel âge on peut envisager un traitement pour les cernes en médecine esthétique? Alors, on peut avoir des cernes à partir de 5 ans. C'est pas dingue de voir des enfants qui très jeunes sont très cernés. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut quand même être raisonnable et de ne pas rentrer trop jeune dans ce cercle-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est pas grave si on a des cernes, c'est pas une maladie non plus, c'est pas un défaut majeur. Maintenant, c'est vrai que dans le monde du travail, le fait d'avoir un côté fatigué, ça peut un peu agacer. Donc, en fait, l'idée, moi, je conseille à partir de 25 ans, tranquillement, qui correspond un peu à l'âge de l'entrée dans la vie professionnelle, et de faire ça comme ça une fois par an, une fois tous les 2 ans. Ça permettra d'améliorer l'aspect général du visage. C'est vrai qu'on entend souvent, oh là là, tu as l'air fatigué, alors que la personne a complètement dormi, qu'elle est en pleine forme, c'est juste sa pigmentation de peau. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications ou des profils de patients pour lesquels ces traitements ne sont pas recommandés? Alors, en contre-indication, c'est les contre-indications communes de tous les traitements d'acide hyaluronique, à savoir, c'est pas de maladie auto-immune, maladie d'Hashimoto, base d'eau, les lupus et tout ça, on ne touche pas une patiente avec ça. On ne fait pas pendant la grossesse ni pendant l'allaitement. On ne fait pas quand on a des intolérances connues à l'acide hyaluronique. Il existe des allergies à l'acide hyaluronique, donc si jamais on a eu l'expérience déjà d'allergie à l'acide hyaluronique, on ne le fait pas. Et à part ça, c'est tout. C'est tout. À part ça, on peut y aller. Combien de temps va durer ce petit effet un peu de regard pas cerné, dévascularisé, 6 mois, 1 an? Alors, si on parle de l'injection d'acide hyaluronique de comblement, on fait ça généralement 1 fois par an. Dans la grande majorité des cas, on a besoin que d'une seule seringue. Maintenant, des fois, on est très creusé. On peut avoir besoin de 2 seringues. Moi, j'ai 2 seringues par côté. D'accord. Donc ça, à répéter 1 fois par an. Si on parle du mésopyle, des petites injections de surface, on fait ça tous les 2-3 mois, grosso modo. Si on parle de la pigmentation, à savoir les sérums que tu prescris, ça c'est toute l'année. Parce que malheureusement, qui a pigmenté repigmentera. Et donc du coup, il faut vraiment vivre avec cet anti-cerne fait à base d'un sérum adapté aux cernes pigmentées. Et si on parle de l'œdème, du défaut de drainage lymphatique, on a une cure d'attaque de 2 séances de Lift 6 initialement, et après il faut en faire une en entretien, à peu près 1 fois par mois ou tous les 2 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a un défaut de drainage lymphatique, c'est que le corps en fait a du mal à éliminer tout l'œdème que l'on peut avoir au niveau des yeux,
Et donc, à partir de ce constat-là, on a besoin de l'aider en permanence de manière à ce que cet œdème ne stagne pas. Et dernier point, la chirurgie, c'est une fois tous les 15 ans. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais qu'il y a un très bon agent actif qui permet d'être en complément avec le drainage lymphatique de nos praticiennes? Ouais. C'est la rutine. Ouais, complètement. La rutine, c'est un vrai agent actif qui va te permettre de désengorger ce drainage qui a tendance à un peu stagner. Et avec les doigts de fée de nos praticiennes, on arrive à avoir un très très bon résultat. Jean-Marc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil sur cette région qui est quand même très fragile? Est-ce qu'on doit masser par exemple après quand tu installes de l'acide hyaluronique sous les yeux? Est-ce que, ou au contraire, il faut laisser cette zone se reposer? Est-ce qu'on peut aller à la piscine, faire des sports? Tu vois, ça on n'y pense pas. Très bonne question. Si tu mets des lunettes… Bien sûr. Alors, c'est une très bonne question. L'idée, c'est que le gel d'acide hyaluronique, comme son nom l'indique, c'est un gel. C'est-à-dire qu'un gel, si jamais on l'écrase, ça peut prendre la forme du doigt. Donc, en fait, une fois qu'on a injecté les cernes, il faut éviter d'appuyer la zone sur laquelle le gel a été injecté. Ça veut dire qu'on a le droit de se démaquiller, on a le droit de faire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas créer de pression, de compression sur cette zone-là. Donc, tout ce qui est lunettes de plongée, les petites lunettes de piscine et tout ça, c'est à proscrire pendant toute la période où on a l'acide hyaluronique. Dans ce cas-là, on peut acheter des masques plus importants. À part ça, en termes de contre-indication, c'est tout. J'ai pas de contre-indication saisonnière non plus. On peut faire les cernes tout au long de l'année. Pour le drainage lymphatique, pareil. Pour les sérum, pareil. Donc non, c'est vraiment le côté de ne pas venir appuyer, de ne pas venir compresser en fait l'acide hyaluronique injecté. Et tout ce qui est source de chaleur, comme par exemple le sauna, quand tu vas dans des endroits un peu chauds. Tu peux faire, mais il faut laisser un petit mois tranquillement après les injections, le temps de laisser le produit s'installer. Alors le petit conseil, le dernier petit conseil que tu pourrais donner à tes patientes qui hésitent, par exemple, à venir te voir, qui ne savent pas trop, est-ce que c'est pour moi ou pas? Alors, j'ai plusieurs petits conseils. Le premier conseil, c'est de se faire injecter chez quelqu'un qui a l'habitude des cernes, parce que c'est très important en fait d'avoir l'habitude de cette région-là. La deuxième, c'est de ne pas rentrer dans le système de dire on m'a dit que je suis fatigué, c'est la catastrophe. On est comme on est, il faut s'accepter. Dernier petit conseil, pas trop tôt, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les jeunes, limiter les injections trop tôt. Moi, je pense que pas avant 25 ans, avant de faire les injections des cernes, et de savoir que c'est quand même un acte médical. De ce fait, il faut pas faire les cernes en disant de toute façon dès demain je serai parfaite. Les cernes, en fait, c'est une zone qui est fragile, qui doit être qui peut générer des œdèmes, des petits bleus, des choses comme ça. Donc moi je dis quand vous faites le traitement des cernes, prévoyez comme une petite semaine pendant laquelle peut-être vous pouvez avoir besoin de faire plutôt du télétravail ou de faire que d'aller au travail directement. Voilà. Et s'accepter comme on est, c'est pas grave. Si on a un peu les seins creusés, si on a un peu les seins pigmentés, il y a des solutions, mais de ne pas en faire un problème majeur. Eh bien, écoute Jean-Marc, encore un bel entretien avec toi. Je pense que aujourd'hui il y a une vraie demande. On a de plus en plus de patientes qui viennent nous voir pour traiter patients et patientes qui viennent traiter cette région de leur visage. Et c'est très bien qu'on puisse faire un petit point éclairé sur ce sujet. Voilà, avec plaisir. Et si on parlait de la rhinoplastie la prochaine fois? Allez, pourquoi pas. On y va. Très bonne journée.